Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsychenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Je rêve de mon ex-mari. Bienvenue dans l'épisode 122 du podcast Se traiter en première classe. J'ai l'impression qu'en fait ce problème, si je peux dire ça comme ça, il arrive à beaucoup plus de femmes que on se l'imagine. C'est-à-dire qu'en général, quand on rêve de son ex-mari, il y a un mélange de sentiments de honte, de gêne, parfois des remises en question, des remises en cause qui prennent énormément de place, notamment par rapport s'il y a un autre mari actuel, si je peux dire ça comme ça. Mais ce que je voulais dans cet épisode, c'est vraiment d'adresser cette problématique pour que ensemble on puisse la comprendre et voir en fait ce qui se cache derrière, qui n'est pas du tout, qui est beaucoup plus profond, j'ai envie de dire comme ça, que l'ex-mari en lui-même, si je puis dire. Parce que en général, quand on rêve de son ex-mari, on se réveille parfois le matin ou l'après-midi, troublé, extrêmement troublé, parce que c'est souvent en fait c'est pas juste un rêve flou, c'est quelque chose qui peut être intense, où il y a des émotions fortes comme l'amour, le manque, la passion, la sécurité, la nostalgie. Et là, tu te réveilles, tu te sens un peu déstabilisé d'avoir rêvé de ton ex-mari. Et en plus, parfois même, il y a ton conjoint actuel, ton mari actuel qui est là. Et là, c'est le malaise total. Parce que tu te poses des questions, tu te dis, mais pourquoi je rêve de lui ? Est-ce que ça veut dire que je veux retourner avec lui, mais là j'ai pas envie de retourner avec lui. Est-ce que ça veut dire qu'il me manque ? Est-ce que ça veut dire que je suis toujours amoureuse de lui ? Est-ce que ça veut dire que je suis pas bien avec mon mari ? Est-ce que ça veut dire que je suis une ingrate, une infidèle ? Est-ce que je suis pas guérie ? Si je rêve de mon ex-mari alors que je suis mariée aujourd'hui avec une autre personne, est-ce que c'est grave ? Donc l'idée dans ce podcast, c'est de comprendre les tenants et les aboutissants qui peuvent faire que, oui, on peut être amené des fois à rêver de son ex-mari. Eh bien, déjà, rêver de son ex-mari, ça ne veut pas automatiquement dire que tu veux le retrouver. En fait, parfois, l'ex-mari, c'est pas vraiment lui, si je peux dire ça comme ça, sa personne. C'est plutôt ce qu'il symbolise. Peut-être qu'il peut symboliser une période de ta vie, une émotion, une version de toi. Mais souvent, dans ce que j'ai observé les 3/4 du temps, ça symbolise peut-être un besoin ou des besoins qui ne sont pas écoutés. Et dans ce podcast, l'idée, c'est de décortiquer ensemble pourquoi tu rêves de ton ex-mari et de voir que finalement, c'est pas juste la réponse oui, t'es encore amoureuse ou t'es pas. C'est un peu plus profond que ça. Et l'idée, en fait, c'est là où peut-être quand on rêve de son ex-mari, la focale, le focus, il va être sur lui, sur la relation. Là, l'idée, c'est le plus de remettre sur de quoi ça témoigne entre toi et toi. De voir qu'est-ce que ces rêves, si je peux dire ça comme ça. Alors, vous inquiétez pas, je tombe pas dans l'interprétation des rêves, mais en tout cas, de voir qu'est-ce que ça peut révéler pour que tu ne te laisses pas envahir par cette culpabilité, par cette honte, par cette confusion, mais que tu puisses être en capacité de faire cette introspection justement sur qu'est-ce que ça révèle. Parce que, déjà, retiens que si tu rêves de ton ex-mari, ça veut pas forcément dire qu'il te manque. Il y a une idée comme ça toute faite qui fait beaucoup de dégâts. Que si on rêve de son ex-mari, c'est qu'on l'aime toujours. Alors que un rêve, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, loin de là. Ton cerveau
il est fort probable qu'il soit pas en mode retourne avec lui, c'est l'homme de ta vie, c'est ton inconscient ou que sais-je. Parce que on va pas d'abord déjà remettre en question toute sa vie et prendre des décisions sur la base d'un rêve un peu chelou qui arrivait entre 2h et 5h du matin, d'accord ? Un rêve, des fois, ça fait simplement remonter des choses du genre, une émotion ancienne, une peur, un manque affectif, une blessure qui n'a pas été digérée, une comparaison, plus ou moins consciemment avec ta vie actuelle, ou parfois, et c'est souvent le cas, écoute bien, une partie de toi que tu as du mal à comprendre. Je vous donne l'exemple d'une femme, d'accord, qui m'avait expliqué, mais franchement, en accompagnement, c'est des choses, comment dirais-je, les sœurs, les femmes que j'accompagne, elles m'ont à de nombreuses reprises fait cette confidence, si je peux dire ça comme ça, parce qu'elles étaient troublées par ça, de rêver extrêmement souvent, voire même tous les soirs, de leur ex-mari avec des sensations hyper fortes. Et souvent, qu'est-ce qui se produit ? C'est que dans ce rêve-là, elles se sentent, on se sent, elles se sentent, tu te sens peut-être vivante, folle amoureuse, vraiment portée par des émotions intenses. Et une fois réveillée, qu'est-ce qui se passe ? Tu sais très bien que dans la réalité, tu veux pas retourner avec lui. Mais ça fait bugger, si je peux dire ça comme ça. Et c'est là que tout se joue. Parce que le rêve, il peut ne pas, comme je te disais tout à l'heure, parler de l'ex-mari en lui-même. L'idée, c'est de venir comprendre qu'est-ce qu'il représente émotionnellement, en fait, cet ex-mari, ce rêve. Parfois, un ex-mari, ça représente une époque où on se sentait désiré. Et puis des fois, après quelques mois et des enfants ou quelques années de mariage, on peut ne pas sentir ce même désir, si je peux dire ça comme ça. Parfois, l'ex-mari représente une forme de protection. Parce que il avait une certaine stature ou un certain tempérament, si je peux dire ça comme ça. Parfois, il peut représenter l'intensité, le chaos, la passion, l'adrénaline. Et inconsciemment, dans ton mariage où il y a certaines routines au bon sens du terme, si je peux dire ça comme ça, mais des fois il manque un petit peu peut-être ce côté passionné, au sens du terme, où tu te sens vivante, ça manque, et puis du coup ton cerveau il va venir chercher dans le souvenir, si je peux dire ça comme ça. Ou parfois, tout simplement, le fait de rêver de son ex-mari, ça peut représenter une blessure qui est encore active. Donc l'idée, avant de paniquer, c'est que tu te poses cette question. Dans ce rêve, qu'est-ce que je ressens exactement ? Et souvent, il y a un début de réponse ici. Parce que ton ex-mari, peut-être, il symbolise une émotion. C'est-à-dire que c'est pas la personne en elle-même, c'est ce que tu as parfois ressenti avec lui. Ton cerveau, peut-être, il utilise son image pour représenter quelque chose de plus profond. Ce qui manque, c'est pas forcément ton ex-mari, mais alors là, ce qu'il symbolisait. Une présence, une sensation de force, une forme de sécurité, une intensité. Et c'est ça qui est important. Parce que on peut avoir quitté quelqu'un pour de très bonnes raisons et se dire que dans l'absolu, une relation, elle n'était pas pour nous, on n'était pas compatibles ou il y avait de la toxicité, mais tout n'est pas tout blanc ou tout n'est pas tout noir. C'est-à-dire que tu peux te dire ça et en même temps te dire, j'ai vécu des bons moments avec cette personne ou cette personne, elle m'a apporté des choses. Ça peut être vécu comme quelque chose de déroutant et même contradictoire. Mais tu peux te dire que, d'un côté, cette personne, elle peut t'avoir fait souffrir, mais sous certains aspects, peut-être que tu te sentais protégé avec cet homme. Peut-être que sous certains aspects, il était toxique, mais sous d'autres, il avait une force qui te rassurait. Peut-être que tu veux plus de cette relation, mais il y avait une intensité, alors souvent une intensité qui est liée à la toxicité de la relation, mais ça pourrait être un autre podcast, mais en tout cas une intensité que tu n'as pas l'impression de retrouver dans ton couple actuel, qui est peut-être juste serein et pacifique, si je peux dire ça comme ça. En fait, tu peux être mieux aujourd'hui dans une relation actuelle où tu as un mari qui est peut-être plus posé, etc., mais que ton corps, ton système nerveux, lui, il n'a pas été habitué en fait à la paix, qu'il était habitué au up and down, aux montagnes russes, si je peux dire ça comme ça. Et oui, en fait, tu as bien compris, notre système nerveux, des fois, il n'est pas habitué à la paix. Et quand on a longtemps vécu dans le conflit, dans l'instabilité, dans les montagnes russes émotionnelles, le calme, la sérénité, ça peut être perçu comme du vide. Et
dans ces moments-là, la sécurité, elle peut paraître fade. Attention, je suis pas en train de dire que la sécurité, c'est fade. Hein. Pas du tout. Là, l'idée, c'est de venir comprendre, d'accord, le cas de figure que je vous ai présenté aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, bien la douceur, ça peut être confondu avec de la faiblesse. Et là, bien souvent, le rêve, il vient réveiller une ancienne addiction, si je peux dire ça comme ça, émotionnelle. Le drame, l'intensité, il m'aime, il me détruit, il va changer, il me revient, il repart. Ça rend vraiment, au sens premier du terme, addict. Et le cerveau, entre guillemets, traumatisé, ou quelqu'un qui a grandi déjà dans un background, dans un environnement familial notamment, où il y avait beaucoup de chaos, beaucoup de violences émotionnelles, physiques, etc., un cerveau traumatisé par ça, il peut avoir tendance à confondre la passion avec ce qui est en réalité de l'insécurité. Et qu'est-ce qui fait que ces rêves sont si bouleversants? C'est que, en fait, souvent, les rêves, ils nous touchent certes au niveau émotionnel et mental, mais ils viennent se répercuter, si je peux dire ça comme ça, résonner dans le corps. Où tu te réveilles avec le cœur serré, tu as l'impression en fait d'avoir vécu quelque chose vraiment, hein. Tu as ressenti l'amour, le manque, et puis tu te réveilles avec de la nostalgie, et souvent c'est ça qui fait peur. Tu te demandes pourquoi j'ai ressenti ça si fort, pourquoi tu as ressenti ça si fort? Parce que tout simplement, hein, ça c'est quelque chose que je répète souvent à mes patientes, le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée dans la réalité, j'allais dire, diurne, c'est-à-dire pendant la journée, ou imaginée pendant le sommeil. Et les émotions qui sont vécues alors, elles peuvent être réelles et déroutantes, même si le scénario ne l'est pas. Et quand en plus, tu as une sensibilité forte, ou tu as une histoire relationnelle qui est chargée, ou tu es dans une période de fragilité émotionnelle, eh bien, les rêves, ils peuvent avoir encore plus d'impact. Et quand on est vulnérable, quand on est dans une période de vulnérabilité, eh bien souvent, le passé, il peut revenir, si je peux dire ça comme ça, frapper à la porte. Ou si je te le dis autrement, le shaitan, il peut venir s'infiltrer, si je peux dire ça comme ça, dans des failles existantes. Pas forcément parce que ce passé, il a des nouvelles choses à t'apprendre, mais simplement parce que ton cerveau, il cherche à traiter l'information, à t'adapter à ce que tu es en train de vivre avec ce qui est resté ouvert. Et du coup, souvent, un rêve intense, ça peut être le signe que tu traverses une période de fatigue, une transition de vie, une baisse peut-être spirituelle, religieuse, que t'as un besoin de sécurité, hein, ou un autre besoin qui nécessite d'être considéré. Peut-être qu'il y a de la peur dans ton couple actuel, peut-être que tu viens d'être maman ou à nouveau d'être maman, et du coup, il y a il y a un nouvel équilibre qui a besoin d'être trouvé dans la famille, où il y a une blessure ancienne qui a été réactivée, par la venue d'un enfant, par la perte d'un être cher, par un changement. Et on a tendance en fait à percevoir tout ça comme des signes de régression, mais l'idée c'est plutôt que tu puisses le voir comme quelque part une invitation à écouter, à adresser, à soigner, à donner du soin à quelque chose qui se passe en toi. Parce que ce que j'observe souvent, c'est que déjà c'est malaisant, si je peux dire ça comme ça, d'avoir ce type de rêve, d'autant plus si ça arrive dans une période de vulnérabilité, mais pour moi le problème principal, je dirais, c'est que cette culpabilité, elle vient aggraver la souffrance en fait. On passe de douloureux à je souffre. Et le plus douloureux du coup, c'est même plus le rêve, c'est ce qu'on se raconte après. Je suis horrible, voici toute cette culpabilité avec les pensées qui vont avec en fait. Hein. Je suis horrible, je devrais pas ressentir ça. En fait, j'ai un mari magnifique. Pourquoi je pense encore à mon ex-mari? Ça doit vouloir vraiment dire que je suis une pourriture, une ingrate, que je suis cassée, que j'ai un problème, que c'est la psychiatrie, etc. Et c'est un peu comme si dans ces moments-là, on sait plus trop quoi faire avec soi-même. On se juge beaucoup. Et l'idée de ce podcast, c'est vraiment que tu puisses justement passer du jugement à la compréhension, d'accord ? À venir voir qu'est-ce qui a besoin d'être adressé réellement via une introspection efficace. Et puis parce que sinon, on se demande si moi je suis avec un homme bien et que j'ai des ressentis comme ça, c'est qu'il y a un problème avec moi. L'idée, c'est que tu puisses retenir une chose très importante. Ce qui te fait souffrir, c'est pas seulement l'écart souvent entre par exemple, cet ancien modèle, cette ancienne relation et cette nouvelle relation. Souvent, ce qui fait vraiment souffrir, c'est ce qu'on va venir commencer à penser à propos de nous-mêmes, du coup, l'impact que ça va avoir sur l'estime
ta propre estime en fait, sur l'estime de ta propre personne. Tu as une émotion et tu te juges d'avoir une émotion. Et là, c'est comme si tu souffres une troisième fois, j'ai envie de te dire une deuxième fois. Parce que la première souffrance, c'est le rêve qui te trouble, la première douleur, je peux dire ça comme ça. Souvent, je dirais ça vient être la 1,5, la deuxième, c'est le contexte de vulnérabilité qui fait survenir ce rêve-là. Ton cerveau il est en train de digérer un truc. Et la troisième, c'est tu te condamnes en fait, tu te juges d'être troublé, d'avoir ce moment de vulnérabilité. Alors que une émotion, c'est pas une erreur, si je peux dire ça comme ça, c'est pas une faute, c'est pas non plus une intention, c'est pas une sensation, c'est pas une décision, c'est pas une définitif. C'est pas une culpabilité d'avoir rêvé, hein. T'as pas appuyé sur un bouton ou passé une commande pour avoir un rêve spécifique. Par contre, oui, tu es responsable de ce que tu fais avec ce rêve. C'est-à-dire que si à partir du fait d'avoir rêvé, tu contactes ton ex, là c'est un problème, d'accord, mais voilà, ta responsabilité, elle est ni dans l'émotion, ni dans le rêve, elle est de ce que tu vas en faire de ce rêve. Et t'as pas à te flageller pour une image ou une émotion qui est apparue pendant ton sommeil que tu contrôles pas. La vraie question, c'est pas pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis cassée, c'est en fait, qu'est-ce que cette émotion que j'ai ressentie via ce rêve, elle essaie de me montrer. Par exemple, dans beaucoup de rêves d'ex-mari, le sujet profond, c'est pas forcément l'amour, c'est souvent la sécurité. Si par exemple, là, comment dirais-je, si prenons l'exemple en fait d'une femme où elle a associé à son ex-mari la force physique, même parfois alors qu'il était violent, mais que dans son inconscient, violence égale il sait se taper, si vous me permettez l'expression, donc il sait défendre égale sécurité, égale une forme de force, et que du coup, il est décrit comme quelqu'un qui impose par exemple le respect, qui protège de l'extérieur, même si lui, il est en insécurité avec lui, mais en tout cas, voilà, qui laisse pas passer les choses, et même s'il a pu être blessant, voire même problématique dans la relation, eh bien dans certains contextes, s'il a incarné, si je peux dire ça comme ça, une forme de sécurité, parce qu'il donnait l'impression de pouvoir faire face, de poser des limites, de défendre, de tenir tête, et que de l'autre côté, ton mari actuel, il est plus doux, plus calme, plus posé, plus tempéré dans ses réactions, même s'il est plus aligné avec finalement l'éthique musulmane, par exemple dans la gestion des conflits, où il évite l'injustice, il ne répond pas avec agressivité, il cherche l'apaisement plutôt que l'affrontement, il y a peut-être en fait cette douceur, il est possible qu'il y ait une part de toi qui peut l'interpréter des fois comme un manque de force. Et c'est là que la confusion, elle peut s'installer. Parce qu'il y a une partie de toi qui peut savoir que la violence, la dureté, la domination, ce ne sont pas des vraies preuve de sécurité, mais il y a une partie de toi, peut-être qui a été traumatisée, blessée, qui a vécu de la violence, en fait, qui a appris à associer la protection à une forme de présence forte, écrasante, ferme, presque intimidante. Et du coup, tu peux te retrouver à comparer plus ou moins consciemment deux modèles très différents. D'un côté, un homme qui a pu te faire du mal, mais qui incarnait quelque part une forme de puissance, si je peux dire ça comme ça, et de l'autre, dans tes blessures, tu vas voir un homme plus apaisé, comme quelqu'un qui est peut-être pas en capacité de te protéger de tout. Et du coup, la douceur, elle va incarner plutôt des fois chez toi de la peur, où tu vas te poser des questions. Si pour toi, la violence a toujours été quelque chose qui permet de se défendre, si je peux dire ça comme ça, quelqu'un qui va te sembler non violent, tu vas plus ou moins consciemment, par exemple, te poser la question de est-ce qu'il saura te protéger, est-ce qu'il saura poser des limites, est-ce qu'il saura tenir tête, si je peux dire ça comme ça, face aux autres. Mais du coup, ici, tu vois, c'est ça qui est intéressant dans ce processus d'introspection, c'est que là, la vraie question, ça devient, où on parle plus de l'ex, etc., de la relation, mais de toi, en fait. Peut-être que, du coup, ce rêve, il vient montrer que tu confonds, plus ou moins consciemment, la force avec la dureté. Et que peut-être tu as besoin de cheminer sur le fait que reconnaître que la sécurité, ça peut être quelque chose de plus discret, de plus maîtrisé, de plus sain, et que ça ressemble pas, certes, à quelque chose que ton système émotionnel n'a pas connu, ça ressemble pas à quelque chose que ton système a connu avant, mais que ça peut être ce dont tu as besoin. Et voilà, l'idée c'est de faire le point, de se dire voilà, peut-être je suis en train de confondre la sécurité, la domination, la protection, l'agressivité, la virilité, la capacité à faire peur,
Parce que force est de constater que, par exemple, quand on a grandi dans certains environnements, on peut apprendre que la personne la plus rassurante, c'est celle qui crie le plus fort, qui répond le plus vite, qui se bat, qui impressionne, qui se laisse pas faire. Mais l'idée, c'est de venir, moi je suis pas là pour apporter les réponses, l'idée c'est que tu trouves tes propres réponses, c'est de se demander si vraiment c'est ça qui te fait, qui t'apporte la sécurité. Parce que la force, bien sûr, c'est pas seulement la dureté, c'est, comme on le sait dans notre religion, la maîtrise de soi, la justice, l'équité, la patience, la protection sans oppression et surtout la capacité à poser des limites sans écraser. Donc bien sûr, un homme calme, il n'est pas forcément faible, un homme doux n'est pas forcément incapable et un homme qui cherche pas le conflit n'est pas forcément un homme qui ne te protège pas. Mais peut-être que ton système émotionnel, lui, peut avoir besoin de temps pour intégrer ça ou d'autres vérités qui te concernent fonction du type de rêve que tu as et de l'écart peut-être que tu maîtrises que tu rencontres entre ton ex-mari et ton mari actuel. L'idée en fait, c'est que rêver de son ex-mari, parfois ça peut juste venir révéler que tu es dans une transition, que tu es en train de passer d'un ancien modèle à un nouveau modèle et que peut-être ce passage il est inconfortable et que ton cerveau il essaye de réguler les choses tant bien que mal. Donc l'idée, quand tu rêves de ton ex-mari, bien sûr, c'est pas de prendre de décision ou de faire des conclusions ou de paniquer, mais c'est surtout de pas prendre ça comme une vérité absolue. Le piège, en fait, souvent, c'est qu'on commence à tomber dans ce truc de la nostalgie, d'idéaliser l'ex-mari, parce que ton cerveau, il t'a servi une version cinéma de lui pendant la nuit. Alors qu'on rappelle, le rêve, ça montre souvent qu'un extrait émotionnel et pas la réalité de la relation. L'idée, c'est que tu puisses prendre du temps pour te dire, voilà, qu'est-ce que j'ai ressenti dans ce rêve? Est-ce que c'était de l'amour, de la sécurité, du désir, de la puissance, de la nostalgie ou de la peur? Et de peut-être venir se dire, ok, tout ça, est-ce que il y a des aspects de ces choses-là qui viennent me manquer aujourd'hui? Peut-être dans le rêve, tu t'es sentie, entre guillemets, juste vivante via la passion. Et que peut-être aujourd'hui, dans ton quotidien, pour des raisons ou d'autres, tu te sens plus vivante, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, si tu associes ton ex-mari à la vivance, même si cette vivance, tu me permets le néologisme, mais je crois que c'est comme ça qu'ils parlent les jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as l'impression que la vivance, c'est pas trop ça dans ta vie. Ton rêve, ton cerveau, si je peux dire ça comme ça, va venir essayer de compenser. Une frustration dans le couple, une peur de pas être protégé, une baisse de connexion dans l'intimité spirituelle, intellectuelle ou psychologique, ou tout simplement une fatigue émotionnelle. Est-ce que plus ou moins consciemment, tu es en train de comparer en fait une réalité actuelle avec un fantasme du passé? Parce que souvent, oui, c'est ça qui se produit. Plus ou moins consciemment, on compare notre quotidien actuel, les défauts, les responsabilités, la routine, à une image rêvée du passé. Et cette image, souvent, elle est filtrée, elle est embellie, elle est chargée émotionnellement. Et bien sûr, elle va pas forcément te ramener les disputes, les embrouilles, les blessures, les humiliations, les pleurs, les angoisses et toutes les raisons pour lesquelles cette relation avec ton ex-mari, elle s'est terminée. Si le rêve, il t'a beaucoup perturbé, l'idée, c'est que tu puisses aussi protéger ton sommeil, éviter de nourrir mentalement le scénario toute la journée et surtout de pas rester seul avec cette honte qui peut grossir dans ta tête. Je t'invite à en parler à une personne de confiance, à une psychologue, à une personne sage en tout cas, qui va pouvoir pas te juger et ni dramatiser la situation. Comment avancer sans idéaliser ton ex-mari, ni rejeter ta vie actuelle? Parce que souvent, c'est ça qui, où le bas blesse. Parce que quand on rêve de son ex-mari, on peut être tenté de tomber dans deux extrêmes. La première extrême, c'est d'idéaliser complètement l'ex-mari. D'oublier pourquoi t'es parti, de voir plus que entre guillemets les bons moments, l'intensité, la force, le charisme, etc. ou des sensations. Ou le deuxième extrême, te détester, te dire que t'es vraiment une mauvaise femme, que tu es ingrate, instable émotionnellement, incapable de faire avec une relation saine, etc. Et puis dans les faits, aucun de ces deux extrêmes ne te servent, ne t'aide. Donc l'idée, la voie la plus saine, c'est vraiment cette honnêteté, cette introspection, cette honnêteté sans te faire violence. Parce que oui, peut-être que ton ex-mari, il peut avoir représenté quelque chose de fort. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui est encore attachée à certaines sensations, à certaines conceptions. Et puis peut-être que ton couple actuel, il réveille des peurs et des frustrations. Mais ça ne veut pas dire que tu dois retourner en arrière. Parfois, la guérison,
elle consiste en fait à récupérer ce qui avait été projeté sur l'autre pour pouvoir adresser les besoins qui nécessitent d'être soignés dans le présent, qu'on lui donne de la considération. Parce que si tu pensais que ton ex-mari c'était la sécurité, l'idée c'est peut-être aujourd'hui de composer avec ta réalité actuelle pour construire cette sécurité intérieure avec peut-être tes limites à toi, ton discernement, des relations saines. Si tu te rends compte que ton ex-mari il symbolisait de l'intensité, peut-être que c'est de réapprendre à remettre de la vie, de la vivance, si je peux dire ça comme ça, dans ton quotidien sans avoir besoin de passer par le conflit et le chaos. Tu as besoin de te stimuler autrement, si je te le dis autrement. Et puis, si tu as l'impression que ton ex-mari symbolisait de la force, peut-être que tu as besoin de te reconnecter avec ta propre force, si je peux dire ça comme ça, celle qui fait que tu ne dépends pas d'une autre créature pour te sentir exister. Et puis, comme je te disais, peut-être que ton ex-mari te faisait te sentir, t'as le souvenir qui t'a fait te sentir vivante. Et bien là, l'idée, c'est de te demander aujourd'hui, dans ta réalité, qu'est-ce qui fait que t'en arrives à te sentir peut-être un peu éteinte. Et que peut-être ce rêve, il vient pas te ramener vers lui. Peut-être que ce rêve, en fait, il vient te proposer de te ramener vers toi, si je peux dire ça comme ça. Retiens vraiment que ce genre de rêve, ce ne sont pas des condamnations, ce ne sont pas des divinations ou que sais-je. C'est peut-être plutôt une porte d'entrée d'introspection pour que tu te reconnectes avec toi-même. C'est troublant, les émotions peuvent être intenses, mais c'est pas forcément, et souvent c'est pas le cas, des signes d'amour, de manque ou de retour en arrière. Souvent c'est juste une symbolique, un besoin qui nécessite d'être considéré, d'être compris. Et souvent la question, c'est pas est-ce que je l'aime encore, c'est plutôt qu'est-ce que mon cœur, mon âme, mon esprit, etc. essaie de me dire à travers cette image-là. Donc ne romantise pas tout, observe, écris si tu en as besoin, protège ton cœur, cherche à comprendre ce qui se joue en toi. T'es pas folle, t'es pas fichue. Peut-être que t'es simplement dans ce besoin de guérir quelque chose lié à un ancien modèle émotionnel, tout en apprenant à accueillir peut-être une sécurité plus saine, une transition de vie, un besoin qui nécessite encore une fois d'être adressé. Et ça, ma sœur, ça demande d'être pensé, P-E-N-S-E-R, et ça demande aussi d'être pensé, P-A-N-S-E-R. Ça demande du soin que de se traiter en première classe.